manteau, reine de l'infirmière, je viens mendier un abri maternel, là de ton cœur, recevant la lumière, j'apporterai doux espoirs mortels sous ton manteau, reine de l'infirmière. Revers-moi de ta sainte vertu, pour qu'avec toi, au cours de ma carrière, dans le patient, je soigne mon Jésus. Sous ton manteau, reine de l'infirmière, je viens chercher un sûr et ferme appui dans le combat, la doute et la misère, pour mieux servir et le jour et la nuit. Sous ton manteau, cachant son agonie, le moribond, et ferme-lui les yeux. Vers le seuil de la assuré du bonheur merveilleux. Sous ton manteau, reine de l'infirmière,
Révérend Père célébrant, très chère sœur, Madame Caneline Brice Jean-Baptiste, directrice de l'Institut Louis Pasteur, chers membres de la direction, chers professeurs, chers probants, chers invités, chers internautes, sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Soyez les bienvenus à notre cérémonie de la prise de coiffe et d'habit en ce troisième vendredi après la Noël pour rendre grâce à Dieu pour ses multiples bienfaits envers nous ici présents, promotion 2022-2026. L'Institut Louis Pasteur est heureux et fier de pouvoir placer Dieu au centre de son histoire et plus particulièrement au centre de cette cérémonie. L'évangile du jour nous parle de la guérison du paralysé. À cause de sa foi, ses péchés furent pardonnés. Au cours de cette célébration, demandons à Dieu d'envoyer son esprit sur chacun de nous. Disons-lui qu'en bénissant ses coiffes, il bénisse également celles qui vont les porter. Bonne participation. Les méchants, j'ai de fleurs, le corps plein d'espérance. Je vais à la rencontre du Seigneur qui m'appelle. Je le vois, qui m'invite à partager sa vie, et je viens en chantant le refrain de notre amour. J'ai le cœur léger, viens partager ma joie. Amour et vérité, tout cela s'ouvre à moi pour me conduire vers la fraternité. Les méchants, j'ai de fleurs, le corps plein d'espérance. Je vais à la rencontre du Seigneur qui m'appelle. Je le vois, qui m'invite à partager sa vie, et je viens en chantant le refrain de notre amour. Portons notre regard vers l'homme à qui le ciel est donné pour trône. La foule des anges l'adore en chantant d'une seule voix. Voici celui dont le pouvoir subsiste pour les siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Révérend danseur, Madame Marie-Caneline Brice Jean-Baptiste, directrice générale de l'Institut Louis Pasteur, Madame
Rosario Toussaint Pamphile, directrice de la section de technologie médicale. Monsieur Jean-Léonel Pamphile, censeur de l'Institut Louis Pasteur. Les probantes, promotion 2022-2026, membres du corps professoral, membres de l'administration de l'Institut Louis Pasteur, membres de la section de nursing, Madame Gerline Ou, coordonnatrice des études, Madame Laurette Ambadio, coordonnatrice des stages, Madame Naomi Clerget, titulaire de la section de nursing, ingénieur informaticien, et Joseph Saint-Louis, responsable des dossiers. Très cher maestro Gérard Chéry et son équipe, chers parents, chers internautes, mes frères, mes sœurs, nous sommes rassemblés ce matin sous la mouvance de l'Esprit Saint en ce premier vendredi du temps ordinaire de l'année liturgique A pour célébrer l'Eucharistie, pour rendre une juste action de grâce au Seigneur avec et pour la promotion de la section de nursing 2022-2026 de l'Institut Louis Pasteur pour tant de bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous humblement à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Oui, j'ai vraiment péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux au chapitre 4e, les versets 1 à 5, puis 11. Frères, Dieu a promis de nous faire entrer dans le lieu de son repos, et cette promesse demeure, mais nous devons redouter que tel ou tel d'entre vous n'y arrive trop tard. Certes, nous avons reçu la bonne nouvelle, tout comme ceux qui étaient sortis d'Égypte. Cependant, la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien parce qu'ils l'ont entendue sans la recevoir en eux avec foi. Mais nous qui sommes croyants, nous entrons dans ce lieu de repos. Dieu dit en effet, « Dans ma colère, je les jurai, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. » Certes, son œuvre était terminée depuis la création du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Or, dans le psaume, il reprend, « On verra bien qu'ils entreront dans mon repos. » Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont désobéi. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 77. Après chaque strophe, nous chanterons. N'oublions jamais les merveilles du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Je suivant les connaisse et leur descendance à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. Les
ne sois pas comme leur père. Une génération est docile et rebelle. Génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. Mettons-nous debout pour acclamer l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus était de retour à Capharnaüm et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il en faisait, Jésus leur dit: pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralysé: tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire: lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit au paralysé: lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant: nous n'avons jamais rien vu
de pareil. Acclamons et chantons. Révérende sœur, Madame Marie-Caroline Brice Jean-Baptiste, directrice générale de l'Institut Louis Pasteur, Madame Rosario Toussaint Pamphile, directrice de la section de technologie médicale, Monsieur Jean-Léonel Pamphile, censeur de l'Institut Louis Pasteur, chère probante, promotion 2022-2026, membre du corps professoral, membre de l'administration de l'Institut Louis Pasteur, membre de la section de nursing, Madame Gerline Roux, coordonnatrice des études, Madame Laurette Badio, coordonnatrice des stages, Madame Naomi Clerget, titulaire de la section de nursing, ingénieur informaticien et informaticien, Joseph Saint-Louis, responsable des dossiers, très cher maestro Gérard Chérich, chers parents ici présents, chers internautes, mes frères, mes sœurs, comme je viens de souligner tout au début de cette Eucharistie, nous sommes rassemblés sur la mouvance de l'Esprit Saint en ce premier jour, en ce premier vendredi du temps ordinaire de l'année liturgique A, pour célébrer d'abord l'Eucharistie, pour rendre une action de grâce au Seigneur pour tant de bienfaits dont nous sommes bénéficiaires, spécialement pour celles qui font partie de la promotion de la section nursing 2022-2026 de l'Institut Louis Pasteur. Alors, avec le psalmiste, j'ai envie de dire, oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Oui, depuis toujours, le Seigneur est fidèle et pour toujours, il le sera. Chers probantes, dans belle occasion ça, moi, je voulais dire, nous, eh bien, courage, je voulais souhaiter nous courage, mais en même temps, je voulais dire, nous, eh bien, bonne fête pour ça, parce que nous apprenons une étape dans la vie, nous en liesse, nous en joie, que nous contents. Si que nous contents, pas besoin même de nous comment que directrice dans lui-même les contents, parce que nous a boulé une étape dans la formation. Nous avons une mission pour nous dire, une mission qui est très délicate, j'aime souvent dit, les gens choisi une infirmière dans le pays d'Haïti, ce n'est pas une mince affaire. Les gens choisi branche médicale, science de la vie, ce n'est pas une mince affaire. C'est-à-dire, nous avons un pile sacrifice pour nous faire. Nous pouvons arriver, nous sommes à bout de chemin, la route est longue, la route est longue en pile. Ça m'a demandé pour nous faire un pile sacré. Après, nous dire, si nous disons, nous faisons des orteils, nous attendons. Ça m'a demandé pour nous faire un pile sacrifice. Sacrifice, tout d'abord, nous frapper bête nous.
pour nous former tête nous, pour nous-mêmes nous pas bailler moun piquer en dehors des veines et pourtant des moun nan mourir. Non, nous bien former. Ça n'a pas prendre non bien apprendre ni. Et Jean me dit c'est une première étape. Nous avons d'autres étapes pour nous franchir. Et moi je dis encore pour nous arriver à concrétiser rêve nous avons deux concepts nous devons mettre en application dans la vie non. C'est sagesse et humilité. Nous souvent dit une infirmière qui humble la privée l'ouvrir porte que en pile monde n'a ouvrir. Cherchez vivre dans l'humilité, cherchez vivre dans la simplicité comme infirmière, et bien finalement, et bien n'a prouvé qui grandeur bon Dieu, et n'a prouvé qui merveille bon Dieu capable de faire dans la vie non. L'autre bagaille encore, nous dans l'étape de formation moi so dit là. Pendant un moment on a formé bien formé tête non. Jeune, bien formé tête non. Je dis il y a pile monde capable prendre une profession apprendre au rabais. 6 créoles. Gen protestant dans mi-temps nous connaît dans champ d'espérance, gon chant qui dit 6 créoles, prends moins Jean ou non, sans force et sans soutien. C'est-à-dire que quand tu as bien apprendre, tu vas bien apprendre prendre gens. Non, nous-mêmes faut nous tourner un modèle. Faut que nous tournions un exemplaire. Chaque fois, il y a besoin de râler, il y a un infirmière ou bien un monde qui formé dans l'institut lui pasteur. Ils sont capables de faire référence avec nous. Ou bientôt, il y a un pile d'école infirmière qui gagne dans le pays. Mais là, il y a besoin de voyager sur l'école qui est bien formée jeune pour qu'il y ait une école dans le pasteur. Parce que nous, c'est ambassadeurs l'école là. Nous bien travaillons, c'est l'école là, nous levons flambeau bien haut. Mais tout, lorsque nous faisons stage ou bien lorsque nous employons dans l'institution, dans l'hôpital, depuis nous faisons la 6 créoles, c'est l'école là, nous laguons plata terre. Mais pour l'école là, Kembe standard, il faut que nous-mêmes nous bien formés. Pendant l'école là formée, il faut que nous-mêmes, au lieu que nous restions sur le téléphone, nous dans TikTok, dans la série, mais nous allons sur Google et puis nous cliquer, nous faisons une recherche pour nous former tête nous. Parce que l'école n'a pas de nous. Il faut que nous attachions avec la profession. Je vais m'espérer là, par exemple, qui va apprendre nursing, c'est parce que maman voulait apprendre nursing. Non, c'est vocation. Même souvent, dit moun, Péco, remet père. Je dis ça à madame Brice, remet père. Il faut que nous remions. Ça nous apprendre non. Depuis nous remet, nous fait avec tout que nous. Avec un moun dit même bral apprendre infirmière là pour me après de marcher penser moun dans tout ragé pour me faire cob. Non, pas cob là pas première. Nous besoin cob pour nous mettre laisse. Nous besoin cob pour nous mettre plus souci, plus jéclong. Mais premier besoin nous, premier objectif nous, c'est arriver soigner monde, prendre soin monde. Et laisser ça fait avec tout cœur non. Nous avons un petit coup de sommeil. C'était pour la vie douce. Religieuse, ça gagne là, pas t'apprêter non mais. Nous entendons sur les réseaux sociaux, gens, mais la tremblée 12 heures souffrir. Il pas t'apprêter non mais. Non, c'est vocation yo. Il a fait malgré tout pique en coin là, il a rencontré sur autre, mais il a fait avec tout cœur. Nous même tout, faut que nous apprenions profession, mais lorsque nous allons mettre en exergue, nous allons exercer profession, mais pour nous exercer avec tout cœur non. Attaché avec profession non. Avec ça n'a pas apprendre non. Pendant n'a attaché nous avec ça n'a pas apprendre non. Mais toujours faire une chaîne de solidarité entre nous-mêmes. Une promotion est une promotion. Ça capable de diviser promotion, dit ça unit nous plus fort que ça capable de diviser nous. Qui a divisé en promotion? L'argent, diable. Qui ça encore? Qui ça qui a divisé nous? Hein? Ménage qui a divisé nous. Ménage. Un ménage
qu'a diviser nous. Mais ça qui unit nous, les plus fort que toute bagage que moi société là yo. Parce que dans promotion, les youn prend élan, c'est tout qui vous prend élan, c'est que tout qui vous content. Les youn dou pour qu'on joue travail, c'est nous youn nous qui pour chercher travail pour l'autre là. Si tellement haïtien là, on finit chercher travail pour lui, il arrive dans le travail ça, il capta ezeb en bas encore. Même m'a pas tout de réveil yo. Il comme ça ezeb dans bas. Mais regardez ça. Gon machine de qui t'a aller en cerveau, qui fait pas au prince en cerveau, li marqué fait bien ses frettes, mais continue faire bien. D'accord? Cherchez. Ou comprendre un coup, l'autre là pas comprendre ni chita ou expliquer lui. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle humilité intellectuelle. Ou ka pi grand, lui même li pi petit, mais l'esprit pi éveillé, il comprend courant pi bien, ou ka le côté ou dire pas comprendre tel coup, eh bien il explique lui parce que sous pas comprendre ni ou rete pas comprendre non, demain l'on va mettre en application ou al touyer moun. Parce que c'est le sens de la vie nous-mêmes nous étudier. J'aime te dire, nous prenons le temps pour approfondir connaissance nous, puis plus toujours dans le domaine nous, et tant nous pas négliger aucun autre principe. Je vous invite à vivre dans l'humilité, car l'humilité est le fondement de la vie chrétienne. L'humilité est la racine de toutes les grâces. Parce que l'humilité favorise le partage, le service, le dialogue, la compassion, la miséricorde. Chers probantes, mes frères, mes sœurs, que nous dit la parole de Dieu en cette circonstance? Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus guérit un paralysé. Matthieu et Luc racontent également cette guérison. J'aimerais étudier avec vous les différentes figures rencontrées dans le texte. La première figure, le paralysé. Une situation de dépendance. Un monde qui est paralysé, un monde qui est cocobé, c'est un monde qui dépend de l'autre monde. Je dis à la, si nous avons regardé dans l'assemblée, nous avons dit qu'il y a des gens qui sont paralysés. Mais il y a des gens qui sont paralysés dans l'autre forme. Jeune homme, non, paralysé, il y a 4 potoriques garçons qui mettaient le nombre en quart. Il a poté pour poter le Jésus. Parce que nous disons, paralysé, c'est un monde qui n'est pas autonome. La deuxième figure, la démarche spectaculaire des porteurs. Ils avaient comme obstacle la foule qui bloque la porte. Tout obstacle renforce la détermination. Avec de la détermination et du temps, tout devient réalité. La détermination est la clé ouvrant les portes de la réussite. Je dis d'ailleurs, malgré toute difficulté et insécurité dans l'école quand même, nous déterminer. La détermination est la clé ouvrant les portes de la réussite. C'est Marc nous raconte le moyen qu'il utilise. Ils choisissent une voie inhabituelle. Ils montent sur la maison, découvrent une partie du toit et laissent descendre le paralysé devant Jésus. Ce qui touche Jésus, c'est la foi des porteurs. Grâce à la foi de ces porteurs, le paralytique en passant de la position couchée à la position debout, de l'immobilité à la marche, de la dépendance à l'autonomie. Les porteurs symbolisent l'intercession de l'Église. La prière d'intercession, c'est tout simplement prière pour les autres. Rappelons-nous ces paroles de Jésus. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas.
Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est comme si, pour Jésus, les intercesseurs, les intermédiaires représentaient une solidarité dans la foi qui était particulièrement importante. La troisième figure, les adversaires de Jésus, ils disent, nèg ça, les blasphèmes, bon Dieu, c'est celle bon Dieu qu'on est capable de donner péché. La quatrième figure, la démarche de Jésus. Dans ce miracle, Jésus réalise à la fois une guérison physique et une guérison spirituelle. Si Jésus commence par donner le pardon, c'est parce que le plus grand problème de cet infime, c'est le péché et non pas la paralysie. Le Christ envisage la guérison de l'âme avant celle du corps et n'opère celle-ci qu'en vue de celle-là. La guérison de l'âme suscite des questions de la part des chefs religieux sur le pardon des péchés. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Jésus donne 3 ordres aux paralytiques. Lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi doit-il porter son lit? Parce que le lit, sans doute le brancard sur lequel il était porté, représente son infirmité et le miracle, c'est un renversement. Pourquoi lui faut-il donc emporter son lit? L'ordre de Jésus a pour but un témoignage. Porte le lit qui te portait pour que ceux qui montraient ton infirmité témoignent de ta guérison. Pierre Chrysologue disait que le lit de ta douleur soit le signe de la guérison par moi opérée. Le port rendu lit manifestant le pouvoir de guérison du Christ et fait connaître l'identité. Retourne dans ta maison. C'est une manière de remettre les choses à leur juste place. Jésus ne veut pas que nous dépendions des objets. C'est eux qui doivent en dépendre de nous. Le retour de l'infirme guéri à la maison est aussi une figure de retour de l'homme au paradis. La santé physique est un don dont nous devons prendre soin. Je dis, texte ça tombé d'aplomb. Non, activité noire. D'abord, nous, dans la science de la vie, nous avons parlé là de Jésus, les mêmes qui guérit jeune homme qui paralysé, jeune homme qui cocobé. Jésus voulait tout le monde qui cap servir, faut qu'on diam. Pour cela, je vais citer Saint-Irénée de Lyon. L'homme debout, c'est la gloire de Dieu. Homo in toto. Le Seigneur nous enseigne que nous devons également veiller à la santé de notre cœur, à notre santé spirituelle. Mes frères, mes sœurs, nous pouvons être paralysés par la rancune, l'orgueil, l'égoïsme, la peur, l'angoisse, la honte, tout comme le paralytique. Nous avons chaque jour l'occasion de rencontrer Jésus. Pour lui, il n'y a pas de situation désespérée. Avec Jésus, nous ne sommes pas capables de perdre la bataille. Moun qui prend décision pour servir mon Dieu, moun qui prend décision pour tourner disciple et missionnaire Jésus, ou pas capable de perdre la bataille, ou à remporter la victoire quand même. Nous mettons sûrs et certains, mesdames, nous arrivons à approcher nous quand même. Parce que nous sommes sûrs et certains, nous croyons que Jésus lui-même est avec nous. Pas de cas désespéré pour Jésus. Mais quel est donc ce toit qu'il faut ouvrir pour parvenir au Seigneur? Qu'il en soit ainsi pour
chacun de nous, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Révérend Père célébrant, très chère sœur, Madame Caneline Brice Jean-Baptiste, directrice de l'Institut Louis Pasteur, chers membres de la direction, chers professeurs, chers probants, chers invités, chers internautes, sœurs et frères bien-aimés. À l'époque du Moyen Âge, soigner signifiait manifester de la compassion et de la sollicitude envers les malades. Et les soins étaient dispensés sans aucune base scientifique. Plus tard, grâce aux recherches de Saint Vincent de Paul et voulant donner une vraie direction à ce mouvement d'aide, les comtes et comtesses de Gasparin fondèrent une école d'infirmières. Il fallait donc, pour dispenser des soins, passer dans une école d'infirmières pour y recevoir une formation adéquate. Ainsi, tout un programme de formation devait être suivi sur une période de 3 mois. Et après cette dite période, les infirmières évaluées, aptes, recevaient la coiffe. La coiffe en elle-même n'est pas pour tous aspirants infirmières un ornement, mais un symbole de fierté et de respect. Des principes de déontologie de la profession de nursing, qui relatent de la compétence de tous ceux qui auront l'heureux privilège de la porter. Sœurs et frères, c'est la célébration de cette prise de responsabilité qui permet que vous soyez rassemblés aujourd'hui autour de nous, les probants. Et c'est au nom de l'Institut Louis Pasteur que nous vous invitons maintenant à assister à la prise de coiffe et d'habits.
jour est celui de mon espérance. Entre tes mains et ma confiance, Seigneur Jésus. Ce jour, je viens t'offrir mon existence. Tu viens conclure en moi l'alliance. Je suis à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, pour mieux servir, pour mieux aimer. Garde-moi sur le ton amour et sois à moi fidélité. Ce jour est celui de mon espérance. Entre tes mains est ma confiance, Seigneur Jésus. Ce jour, je viens t'offrir mon existence. Tu viens conclure en moi l'alliance. Je suis à toi. Tu m'as modé, m'as façonné, Dieu de bonté et de pitié. Dès le sein tu m'as consacré et tu m'as mis à tes côtés. Ce jour est celui de mon espérance. Entre tes mains et ma confiance, Seigneur Jésus. Ce jour, je viens t'offrir mon existence. Tu viens conclure en moi l'alliance. Je suis à toi. Pour mieux servir, pour mieux aimer, garde-moi sûr de ton amour et sois à moi fidélité. Ce jour est celui de mon espérance. Entre ta main et ma confiance,
Seigneur Jésus. Ce jour, je viens t'offrir mon existence entre je suis là. Prions le Seigneur. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, mes frères, mes sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Après chaque intention, nous chanterons. l'Église, afin qu'elle continue d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ avec courage et persévérance, dans le but d'aider les sceptiques à reconnaître en Jésus le seul sauveur du monde. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui détiennent le pouvoir politique du pays, afin qu'ils dirigent avec justice et honnêteté, dans l'intérêt de toute la communauté, pour sa grandeur, son épanouissement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui sont malades et qui souffrent amèrement, que la main du guérisseur par excellence, Jésus, leur donne l'espérance, afin de reconnaître en lui le seul Dieu et Sauveur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous,
ces nouvelles coiffées, que le Seigneur les guide et les protège tout au long de leur formation afin d'apporter leur contribution à la bonne marche du pays. Prions le Seigneur. Nous prions également pour notre Institut du Pasteur qui, malgré vents et marées, travaille avec acharnement depuis des décennies dans la formation des jeunes de ce pays. Que Dieu, dans son amour, leur donne force pour mieux accompagner ces jeunes. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, en le peuple en qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il en progresse jusqu'à l'éternité. Per Christum Dominum nostrum.
Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma paix, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute, au long des jours, au long des nuits. Le pain rompu pour notre route, tu l'as promis, et te voici. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma paix, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, t'offrir ta vie. Viens me révéler ton langage, un livre ouvert jusqu'à ma vie. Emmène-moi faire un passage, le médecin, jusqu'à ta vie. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma paix, t'offrir ta vie. Je viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Daigne accepter, Seigneur, en l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Le Seigneur Dieu de l'univers,
saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, quand nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Christ est venu. Christ a souffert. Christ est mort. Christ est ressuscité. Christ est vivant. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, quand de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin spécialement sur les probants, promotion 2022-2026. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec un Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, en Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table. Comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui. Oh.
c'est la table comme lui, Noël le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour comme lui.
Nous battons bravo 2022, nous battons bravo 2023 pour les jeunes. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu soit votre joie et votre paix. Qu'il fasse briller son visage sur vous. Qu'il soit dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon après-midi et bonne fête à chacun et chacune d'entre vous. Révérend Père célébrant, très chère sœur, Madame Caneline Brice Jean-Baptiste, directrice de l'Institut Louis Pasteur, chers membres de la direction, chers professeurs, chères probantes, chers invités, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour. Nous tenons à remercier le Seigneur de nous avoir permis d'être ici ce matin, en vue de cette cérémonie de prise de coiffe et d'habits. Nous en sommes très reconnaissants car il ne nous laisse jamais seuls. Que son nom soit béni. Nous saisissons l'occasion pour lui demander du courage afin que nous puissions atteindre le niveau espéré. Un grand remerciement est adressé au curé de la paroisse, le révérend Père Frandy Petithomme et le célébrant Lionel Collin, pour sa disponibilité, son zèle apostolique. Que le Seigneur, dans son amour, continue à vous guider dans ce grand travail que vous effectuez tous les jours. Nos remerciements les plus sincères sont aussi adressés à notre chère directrice, Madame Caneline Brice Jean-Baptiste, ainsi que les autres membres de la direction. Ces personnes se montrent toujours disposées à nous servir tant sur le plan intellectuel que sur le plan moral. Merci encore à vous. Sans votre sens de responsabilité, nous ne pourrions arriver à concrétiser cette si belle cérémonie. Nos remerciements spéciaux vont aussi à l'endroit du corps professoral et celui du secrétariat de l'Institut pour la richesse et la bonne qualité de leur enseignement. À l'issue de cette cérémonie, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette fête. Merci à vous, chers amis et amis, de votre présence. Merci. Zumba 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 zumba.
Si tu veux bien vivre ta vie sans détour et sans folie, faut que tu tournes ton regard vers Jésus-Christ, l'infini, tes vieilles notes mal accordées. Il saura les harmoniser et ta musique, comme mon ami, sera une symphonie. Si tu veux bien vivre ta vie sans détour et sans folie, faut que tu tournes ton regard vers Jésus-Christ, l'infini, tes vieilles notes mal accordées. Il saura les harmoniser et ta musique, comme mon ami, sera une symphonie. Sur les routes du monde, tu as cherché, loin de ton sauveur, un vrai refuge. Si tu veux faire de ta vie toute une éternité d'amour, laisse-toi envelopper par Jésus-Christ. Si tu veux bien vivre ta vie, faut que tu tournes ton regard vers Jésus-Christ, l'infini, tes vieilles notes mal accordées. Il saura les harmoniser et ta musique, mon ami, sera une symphonie. Sur les routes du monde, tu as marché, loin des pas de Dieu, dans les ténèbres. Si tu veux faire de ta vie un grand océan de lumière, laisse-toi emmener par Jésus-Christ. Si tu veux bien vivre ta vie sans détour et sans folie, faut que tu tournes ton regard vers Jésus-Christ, l'infini, tes vieilles notes mal accordées. Il saura les harmoniser et ta musique, mon ami, sera une symphonie. Si tu veux bien vivre ta vie sans détour et sans folie, faut que tu tournes ton regard vers Jésus-Christ, l'infini, tes vieilles notes mal accordées. Il saura les harmoniser et ta musique, mon ami, sera une symphonie. Si tu veux bien vivre ta vie sans détour et sans folie, faut que tu tournes ton regard vers Jésus-Christ, l'infini, tes vieilles notes mal accordées. Il saura les harmoniser et ta musique, mon ami, sera une symphonie. Si tu veux bien vivre ta vie sans détour et sans folie, faut que tu tournes ton regard vers Jésus-Christ, l'infini, tes vieilles notes mal accordées. Il saura les harmoniser et ta musique, mon ami, sera une symphonie. Kyrie